On va continuer avec les thèmes. Donc, dans le ninjutsu, donc c'est les esquives, les clés. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et maintenant, on a les mises au sol. C'est un énorme chapitre, ces mises au sol, parce qu'il y a tellement de choses à regarder. En ninjutsu, bien sûr, c'est une combinaison de beaucoup d'arts martiaux. Et c'est surtout d'être le plus moderne possible et d'avoir les choses les plus efficaces possibles. Donc, on va mixer très bien des techniques de judo, de protection de judo, c'est-à-dire d'un coup, j'arrive contre lui et hop, je vais le balancer sur le côté, ou d'un coup, je vais essayer de lui mettre ma jambe derrière sa jambe et le faire tomber. Mais bien sûr, il y aura de la stratégie avant tout ça, parce que c'est ça aussi dans le thème du ninja, c'est d'avoir une stratégie pour placer sa clé, parce que tu peux connaître ta projection, ta clé, etc. Mais comment tu vas placer ta technique s'il n'y a pas la stratégie qui est derrière? La stratégie, c'est-à-dire que soit je vais placer une feinte, donc j'arrive, je suis devant mon adversaire, je vais lui placer une feinte pour qu'après je puisse introduire ma jambe, pour que je puisse après le faire un balancier. Mais lui, il va être stable, il va contre-attaquer, donc il y aura toute une stratégie qui va se mettre en place. Je peux poser des pièges aussi, juste avant mes mises au sol, donc c'est-à-dire que je fais semblant d'être un peu en déséquilibre pour que l'autre se rue sur moi et je vais utiliser en fait sa force pour le déplacer sur le côté. Et bien sûr, il y a tout ce qui est quand on a placé des clés par exemple, dès qu'on a passé une clé sur un bras ou comme ça, je passe ma clé et boum, je peux l'amener au sol. Ça, c'est des techniques qui vont s'engendrer en fait, qui vont s'avancer sur toute une panoplie de stratégies. Donc, on a la mise au sol, donc la technique pure et dure que je vais prendre l'adversaire et le mettre au sol, mais il y a tout l'avant en fait, l'avant qui est important. Et c'est pour ça qu'on a parlé des esquives la dernière fois, parce qu'on va d'abord esquiver un coup, c'est super important, donc j'esquive mon coup et après c'est plus facile pour moi de rentrer le mettre au sol. Il y a aussi tout ce qui est les esquives en arrière, donc j'esquive en arrière, j'ai une meilleure situation, donc je vois bien tout ce que je peux faire, je vois s'il est en équilibre, en déséquilibre, etc. Et hop, je vais pouvoir m'avancer en fait pour faire cette mise au sol. Maintenant, ce qui est super important et ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il faut avoir des jambes solides, il faut avoir un corps solide quand on va mettre au sol parce qu'il y a quand même un peu de physique qui rentre dans tout ça. Bien qu'on va utiliser la force de l'adversaire, on va la dévier sa force, bien qu'au moment où j'arrive contre, je vais essayer de la technique pour moins utiliser de force, mais dans mes appuis, je dois être solide. Alors on va commencer par 2-3 petites astuces pour déjà avoir des jambes solides parce que on doit être vraiment solide sur nos appuis, on ne peut pas être jambes tendues et essayer de mettre au sol, faire une mise au sol. Voilà, on passe maintenant sur 2-3 exercices physiques et après on passe sur la technique. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre une box, hop, comme ça, et vraiment aller monter sur cette box pour vraiment travailler la puissance de ma jambe. Donc je monte sur cette box et après je retiens ma descente. Je monte et je retiens ma descente. Pourquoi? Parce que quand je vais pouvoir aller vers l'avant, en fait, je vais devoir être solide sur cette jambe avant. Bien sûr, quand je parle en fait de solidité, je parle bien sûr de la terre, donc c'est-à-dire des appuis. Et ces appuis, ils doivent pousser avec ces pointes de pied dans le sol. Donc je dois sentir mes pointes de pied pousser dans le sol. Un exercice pour justement gagner aussi en explosivité, tout simple, mais vraiment tout simple. Et j'adore les basiques parce que c'est des choses qui sont simples, qui permettent vraiment d'avoir une force incroyable. Pas besoin de faire des trucs trop compliqués. Les pogo jump, le but c'est de rebondir en fait sur le sol et quand tu rebondis, hop, essaye avec tes orteils de pousser au maximum. Là tu gagnes en détente, tu gagnes en explosivité et du coup au moment où tu vas devoir pousser pour aller sur l'adversaire, pour aller le mettre au sol, au moment où tu as esquivé, donc je pousse, c'est là que je sens la force dans mes pointes de pied pour aller sur l'adversaire. Donc les pogo jump, on peut gagner en explosivité. C'est aussi super intéressant, c'est de sentir qu'on est en équilibre. Parce qu'on doit être en équilibre quand on va arriver sur l'adversaire. Et rien de mieux que d'avoir quelque chose d'un peu instable sur le sol. Tu peux mettre des briques, tu peux mettre des sacs, tu peux mettre n'importe quoi, mais travailler un peu d'instabilité pour créer de la stabilité en fait dans tes appuis. C'est-à-dire qu'avant de taper, en fait, je me mets en face du sac et je rebondis, je mets hop, et après je mets une frappe, bam, je mets une frappe. Et là, j'essaie vraiment, au moment où j'atterris sur ces sacs, de pousser dans le sol et de sentir mes appuis dans le sol. Tous ces travaux de réactivité, ils sont vachement importants, c'est-à-dire de rebondir en fait sur les côtés, parce qu'au moment où je rebondis, hop, après je peux essayer d'aller attraper, c'est-à-dire quand on est en combat, d'un coup je peux faire un changement de garde et après aller sur mon adversaire. Ok, donc du coup je dois avoir mes pointes de pied en fait qui peuvent aller dans toutes les directions. Et le crossover
un exercice super intéressant. Donc, tu croises simplement ta jambe et tu atterris. Plus de tout ça, il faut avoir aussi un corps solide. Donc, j'ai pas mal d'exercices en fait pour améliorer justement sa force. Et une des choses vraiment hyper intéressantes, c'est de travailler en fait comme des tractions, mais en bougeant, donc en faisant le singe. C'est-à-dire, je commence avec une corde, par exemple ici, hop, là, et là, j'essaie d'avoir un grip dessus, hop, et ça va m'entraîner aussi. Quand j'aurai un grip comme ça va m'entraîner à, quand je vais saisir l'adversaire, de pouvoir, hop, avoir un bon grip dessus et en même temps, de pouvoir être stable et solide au moment où je suis en train de l'attraper ou pour faire la mise au sol. Du coup, après, je peux travailler des tractions, je peux travailler un peu des tournées sur soi-même, hop, pour que ça me développe en fait ma force, mes appuis sur les bras, sur le haut du corps, pour être toujours solide avec le tronc. Aussi dans mes exercices favoris, parce que bien sûr, on est souvent porté à tomber au sol, etc. Donc il faut essayer de se relever. Et dans une mise au sol, on doit être solide un petit peu partout sur le corps. Donc rien de mieux que en fait tous ces exercices d'animaux. Par exemple, là c'est simplement de faire travailler ses bras, ses jambes, son corps et de travailler lentement, et de travailler plusieurs postures d'animaux. Pour l'instant, ça s'en est une. Après, je peux aller descendre en pompe, et remonter en diagonale, tac, hop. Je peux travailler toutes sortes d'animaux comme ça. En plus, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut le faire un peu n'importe où. Et en même temps que je fais ce genre de choses, ça me muscle tout mon corps et ça prépare mon corps au combat pour la mise au sol. Donc, par exemple, là, je vais poser mes coudes et hop, j'avais accéléré. En même temps, d'un coup, dès que je me sens bien stable, je peux continuer en fait avec des mouvements de rotation. Le fait de travailler aussi ces mouvements de rotation, bien sûr, tu travailles aussi tes abdos, ton dos, tes bras, tes épaules, mais c'est un exercice qui est vraiment super complet. Et tu peux le mixer vraiment, même en descendant tout en bas. Comme ça, tu vas travailler et te challenger un petit peu. Hop, en allant en arrière, en avant. Et tout ça, ça permet de solidifier son corps pour qu'au moment en fait où tu vas commencer une mise au sol, donc tu vas pouvoir être solide et directement aller mettre au sol. Ou si d'un coup je tombe avec mon adversaire, pas que je sois tout mou, mais qu'au moment où je tombe, que je puisse en fait directement soit me relever ou directement accepter le coup, rouler et me relever ou continuer sur lui. Donc quand je parle de mise au sol, je parle bien sûr pour la self-défense, donc pour la défense. C'est-à-dire que ce n'est pas le but de rester des plombes au sol avec la personne parce que c'est possible qu'il y ait plusieurs adversaires. Donc je vais essayer de faire des mises au sol qui vont me permettre après de soit pouvoir scanner l'environnement aux alentours, soit de pouvoir en fait me relever très vite et de repartir. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit je me défends, je le mets au sol sans tomber avec, je pars. Soit je le mets au sol et je dois essayer de le contrôler parce que d'un coup, je dois appeler la police ou quelqu'un parce que lui, il va me courir après ou je ne sais trop rien. Donc, il y a des positions de contrôle au sol et il y a des positions où je vais faire vraiment un verrouillage sur mon adversaire un peu plus intensif. On va voir les techniques, donc les techniques de mise au sol. Il y a plein de techniques différentes. Maintenant, il y a plein de stratégies aussi différentes. On va voir déjà les premières stratégies, c'est-à-dire que là, il y a mon adversaire qui est là. C'est comment en fait je vais arriver vers lui et pouvoir placer en fait une projection ou quelque chose. Donc il y a déjà pas mal de choses à faire. Par exemple, il y a de gêner l'adversaire. Par exemple, je vais le gêner au niveau des yeux pour après placer une frappe, pour après pouvoir m'avancer. Regarde, au moment où j'ai frappé, en fait, ma jambe elle est super bien parce qu'elle est directement au milieu de ses jambes. Là, du coup, j'ai un bon effort. Tandis que si je serais ici, en fait, là, lui, il a beaucoup de force et il peut me pousser en fait. Tandis que dès que je me suis introduit un peu à la hauteur de sa jambe avant, ici, ça va être beaucoup plus facile pour moi pour après mettre au sol. Si tu veux un petit peu plus proche, voilà, nickel. C'est-à-dire, par exemple, je suis ici, donc je feinte, c'est une technique de feinte, je frappe, et là, j'ai ma jambe qui est vraiment au sol. Maintenant, j'ai plein de techniques différentes. Ça dépendra de comment est-ce que lui réagit. Si lui, il se penche beaucoup, et qu'il est vraiment penché sur l'avant, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est au lieu d'aller le décrocher au sol, je vais aller passer ma jambe arrière directement derrière sa jambe pour aller l'amener au sol. Boum. Je me concentre que sur la mise au sol. Donc ici, par exemple, je suis ici. Maintenant, je veux aller aussi vers l'avant. Je peux faire un changement de garde et directement frapper en fait avec mon point de ma jambe
arrière, donc avec mon cross, je frappe dans la gorge. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en frappant dans la gorge, ça le penche légèrement en arrière. Je vais pouvoir aller placer ma jambe derrière lui et garder ma main sur son épaule. Okay, au moment où j'ai sa main sur son épaule, je vais pouvoir tirer cette jambe en arrière. Le fait de tirer cette jambe en arrière, ça permet de l'amener au sol. Maintenant, bien sûr, ça c'est bien joli, mais dans la réalité, c'est possible qu'au moment où je fasse ça, lui, il se penche en avant, ou bien il retire sa jambe. Vas-y, retire ta jambe, ça va bien. Il retire sa jambe, et là, on est dans une autre posture. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est aller passer sous ses coudes, ok, pour après pouvoir aller le décrocher et l'amener vers le sol. Donc là, j'ai fait une contre-attaque, c'est-à-dire qu'au moment où je suis arrivé, donc j'ai feinté, bam, j'ai essayé de passer derrière, j'ai essayé de passer ma jambe derrière lui, il retire sa jambe, je vois qu'il est solide, mais je vais continuer en diagonale, hop, pour aller m'introduire et aller décrocher sa jambe. Les décrochages de jambes, alors c'est vachement intéressant ça, mais je dois être vraiment plaqué contre lui. C'est-à-dire que si je suis ici, ok, et que lui il me frappe, donc j'esquive, c'est un super bon moment pour rentrer. Là, pour l'instant, je ne suis pas assez proche de lui, donc je dois vraiment aller me caler contre et ma tête, elle va être importante. Je vais devoir pousser aussi avec ma tête. Maintenant, tout l'exercice de musculation qu'on a vu avant, c'est-à-dire de descendre sur ses appuis et d'être solide, et puis de pousser et décrocher en même temps, et je vais pousser et m'avancer avec lui. Okay? Là, c'est si je suis sur le côté. Maintenant, d'un coup, je suis droit en face. Donc, j'ai ma tête qui est droit en face. Je peux aussi ici rentrer avec ma tête tout droit, ok? Et au moment où je rentre avec ma tête, je viens serrer et je pousse en même temps avec ma tête, ok? L'avantage, c'est qu'il ne peut pas aller te saisir après ta nuque. Maintenant, si je passe donc, sur des clés, comme je parlais avant, je peux passer d'un coup une clé ici et aller faire une projection au niveau de la hanche. Donc, je vais pouvoir prendre et le dépioter du sol, ok? Maintenant, j'ai une autre technique, c'est-à-dire au moment, en fait, où je vais rentrer à l'intérieur, boum, et que je vais passer ma jambe à l'intérieur, et d'un coup, lui, il est fort, il est solide, il me pousse sur le sol, tu vois, comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner autour de lui, je vais aller l'attraper son dos, et du coup, depuis là, ça dépendra de tout ce qu'il va faire. Mais par exemple, j'ai besoin de me laisser tomber et de remonter. Ok? Une autre technique, quand je passe dans son dos, donc je suis ici, ok, il me frappe, moi, je vais rentrer derrière. De nouveau, là, je suis dans son dos. Maintenant, lui, il va essayer de tourner pour ne pas me laisser faire. Au moment où il tourne, okay, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le laisser aller, je vais placer ma jambe derrière sa jambe. C'est-à-dire que quand il tourne, hop, je vais directement placer ma jambe derrière pour le faire tomber dans le point de déséquilibre. Excellent. Maintenant, au moment où je vais placer mes deux frappes pour faire des feintes, donc je passe mon jab cross, par exemple, bam, bam, ici, et là, je vais aller chasser sa jambe ici, avec cette jambe ici, je vais aller très loin derrière la jambe arrière pour le faire tomber. Okay. Maintenant, quand je vais aller directement sur sa jambe arrière, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que, par exemple, tu me frappes, là je pars ici, là il a sa jambe qui est un petit peu pliée. Ce que je peux commencer à faire, c'est qu'au moment où il y a sa jambe qui est pliée, c'est aller attaquer et aller directement sur sa jambe arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, je passe ici derrière, bam, il a sa jambe qui est pliée, je vais garder un appui dessus, ok, pour après aller choper son dos. Au moment où j'ai son dos, après j'ai pas mal de choses à faire. Excellent. Après, il y a tout ce qui est des balayages, c'est-à-dire, ça c'est plus, un balayage, c'est quand lui, il est un peu en mouvement. C'est-à-dire qu'on est ici, lui il commence à me saisir, ok, là je vais essayer de le balayer cette jambe en avant, dès qu'il va la soulever en fait, hop, dès qu'il va la soulever, je vais essayer de la balayer. Je vais directement en fait chasser au niveau du sol. Au moment où je suis venu au sol, je balaye en fait son appui pour le transbalayer sur le côté. C'est-à-dire qu'on est ici comme ça, d'un coup je le fais aller sur cette jambe-là en avant. Au moment où il se déplace, encore une fois, hop, là je le change, je le shoot sur le côté et je le passe sur un côté extérieur. Une autre chose aussi qui est assez intéressante en fait sur les mises au sol, c'est quand on va aller attraper la nuque. C'est-à-dire quand il vient pour attaquer, hop, et que là je viens pour aller saisir sa nuque. Là je vais saisir sa nuque et son épaule. Okay, je vais aller placer mon as ici et je vais aller serrer contre moi. Et en même temps que je serre contre moi, je vais le tourner. Okay. Bien sûr, si lui, il continue à contre-attaquer, c'est-à-dire que je suis ici et il commence à me pousser fort, okay, il y a plusieurs optiques à faire.
par exemple, ici, un des moyens assez simples, donc si d'un coup il m'attrape la nuque comme ça, ok, c'est d'aller décrocher son bras. Ok. Comment je fais? Regardez bien, donc je vais attraper, attends, si je viens de ce côté, je viens attraper son coude ici, hop, et je viens passer derrière. Et maintenant, regardez, j'ai placé ma jambe derrière sa jambe, et là je vais pouvoir aller pousser et le mettre sur le côté.